André Rossino, bonjour. Bonjour. Merci de répondre aux questions du Point.fr. J'ai envie de dire, vous êtes un peu le sage de l'Assemblée, puisque vous êtes maire de Nancy et du Grand Nancy depuis 1983. Donc vous avez vu toute l'évolution de ces collectivités qui ont pris de plus en plus d'importance dans la gestion territoriale. La gestion du pays. Dans la gestion du pays. J'ai envie de vous demander justement, quels sont les leviers que peuvent avoir les villes, les territoires, mais aussi les villes, quels leviers peuvent-elles actionner face à la crise? D'abord, il faut que l'opinion soit consciente que les villes, historiquement, jouent un rôle, et c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a la crise, un rôle moteur, un rôle d'accaparement au bon sens du terme, de talent, de créativité sur le plan culturel, sur le plan scientifique, sur le plan économique. Les technopoles, par exemple, sont urbains. Beaucoup de villes sont en pointe dans nombre de domaines. Sur ce domaine de l'innovation, sur cette coopération intelligente et nouvelle entre les territoires, l'université, le monde économique. C'est la philosophie que je développe. On ne peut pas faire tout seul. Aujourd'hui, il faut s'associer, il faut être partenaire. Et c'est une véritable révolution culturelle au sens philosophique du terme. La révolution des territoires. La révolution des territoires au service de tous les territoires. Parce que certains ont tendance à nous dire oui, mais il y a l'égoïsme des grandes agglomérations. Vous savez, quand on se passionne pour le développement d'un CHU, de l'université, de pôles culturels, les gens viennent de partout, ils viennent même d'Europe et du monde entier. Le tourisme culturel est une richesse au service de tous. Donc cette idée, la première que je souhaite combattre, c'est qu'il y aurait une sorte d'égoïsme des grandes villes et puis on laisserait une sorte de paupérisme culturel, sociétal dans le monde périurbain et urbain. C'est faux. Ça a complètement évolué. La sociologie, même des campagnes, est en pleine mutation. Il y a une dissociation entre le lieu de travail et le lieu d'habitation. Le vieux slogan des années 80, j'ai bien entendu en Lorraine, vivre et travailler au pays, tout ça a été balayé par la réalité. Alors, dans la gestion territoriale, le problème, c'est que le citoyen a de temps en temps un problème de lisibilité. C'est-à-dire, on ne sait pas qui fait quoi. Oui, mais il y a un chevauchement des compétences. Il ne faut pas le sous-estimer. D'abord, il y a ville et agglomération, c'est un couple maintenant indissociable. Voilà. On est sur une mutualisation. Dans le Grand Nancy, il y a 20 communes. Il y a énormément de choses qui se font à 20. Ce qui compte pour les gens, c'est que le ramassage des déchets se fasse dans de bonnes conditions, que les rues soient propres, que les transports roulent, qu'il y ait de l'eau, bref, tout ce qui fait le fond du service public soit assumé par l'un ou par l'autre. Par contre, tout ce qui touche la citoyenneté, la légitimité de proximité, les nouvelles formes d'entraide en situation de proximité dans ce monde en crise, ça c'est vraiment la commune. Le soutien au monde associatif, le nouveau regard sur l'intergénérationnel, tout ce qui fait la vie, c'est la ville. Oui. Et puis le maire, c'est le premier élu qu'on voit. C'est le premier élu, c'est le premier sur lequel on compte, c'est le premier sur lequel on tape, c'est le premier sur lequel on décrit. Mais somme toute, il reste quand même un personnage un peu central de la vie quotidienne des gens. Bien sûr. Et donc, vous parlez aussi beaucoup du fait urbain. Est-ce que vous considérez qu'il est... Bon, vous êtes vice-président de l'Association des maires de France, et puis vous avez aussi longuement présidé la Fédération des agences d'urbanisme. Est-ce que vous pensez que ce fait urbain est suffisamment pris en considération actuellement? Non, parce qu'on est enfermé en France dans une organisation territoriale par strate, si vous voulez. Quelles sont les deux structures historiques issues de la Révolution? Les villes et les départements. Tout le reste est venu tardivement en plus. L'intercommunalité est récente. L'intercommunalité, elle a 40 ans. Hein. Les tentatives de Marcellin pour fusionner des communes, etc. Très récente, très inégale.
Il y a, Et puis, pardonnez-moi, mais l'intercommunalité pour le citoyen, ça fait un peu de technostructure, absolument. si on peut dire. C'est un peu éloigné. Et seulement dans les agglos, c'est très visible. Et puis il y a des intercommunalités de façade, parce que maintenant on ne peut plus rester tout seul. Mais l'idée que tant qu'il n'y aura pas une intercommunalité de projet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ensemble, et je crois qu'on va assister aux prochaines élections à une évolution, puisque dans les listes municipales, en tout cas c'est la loi à ce jour, on fléchera, on dira monsieur Untel, il est candidat pour être au conseil municipal, mais il est aussi candidat pour être conseiller communautaire. Voilà. Oui, ce sera, donc on va lui demander son programme communautaire. Il ne pourra pas échapper, je dirais, à la lisibilité d'un projet, d'un programme communautaire. Et à partir de ce moment-là, on renforce l'intercommunalité. Alors parlons quand même de Nancy. Quels sont les... Bon, vous avez magnifiquement restauré cette ville. C'est une des plus belles villes de France. Nous étions récemment encore avec Le Point. Merci. Tout autour de la place Stanislas, c'est vrai que c'est Il n'y a pas que ça. Oui, bien sûr, il y a tout un... On a la chance d'avoir... La maison de votre prédécesseur, Jean Prouvé. Oui, puis on a la chance d'avoir une strate médiévale, le palais des Ducs de Lorraine. Une strate très importante autour de la Renaissance qu'on célèbre l'année prochaine avec une partie de la ville ancienne qui a été construite par des Toscans et par conséquent... La porte Saint-Georges, par exemple. La porte Saint-Georges. Vous êtes en train de rénover. Tout à fait. La porte de la Craffe, toutes les portes du 15e, 16e. Et puis derrière ça, on a une ville 18e extraordinaire. C'est la place Stanislas, les places 18e. Patrimoine mondial de l'UNESCO. On va célébrer l'année prochaine les 30 années de patrimoine mondial. Et ça, c'est une plus-value extraordinaire aujourd'hui dans le monde. Bien sûr. Mais quels peuvent être les prochains défis pour une ville comme Nancy? Les prochains défis aujourd'hui, c'est innover sur la manière de travailler avec les acteurs. D'abord les acteurs territoriaux, puisque j'ai créé le premier pôle métropolitain. Structure souple avec Épinal, avec Metz, avec Thionville. C'est l'avenir, ça? C'est l'avenir parce qu'on n'ajoute pas, comme on l'a dit ce matin, une épaisseur au millefeuille, mais on a un travail d'influence, on sélectionne les grands dossiers sur lesquels l'État, la région, tout le monde doit se retrouver. C'est l'université, c'est la santé, c'est les réseaux universitaires, c'est un pôle symphonique et lyrique. Et puis nous avons besoin d'une identité, nous sommes des facteurs d'unité de la Lorraine. Donc c'est fini les querelles de clocher, Metz, Nancy, la rivalité historique. Personne n'oublie rien, mais on prépare l'avenir. Si on veut exister entre Paris et Strasbourg, il faut bien que la Lorraine soit unie. Si on veut avoir un espace de négociation avec le Luxembourg, très riche, avec la Sarre, il faut que nous soyons capables de parler sur ces grands sujets d'une seule voix. Donc l'alliance des villes et l'alliance avec la région, je parle d'alliance, je ne parle pas de technostructure, de compétences, etc. Comment... Partenariat, une alliance de compétences et de talents. À partir de ce moment-là, c'est ce que les gens attendent. Parfait. Écoutez, monsieur André Rossino, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et bienvenue au Point à Nancy. Merci, on y vient toujours avec plaisir.